notre prédication du jour. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai titulé « Jésus est la solution à nos problèmes ». Alléluia. Jésus est la solution à nos problèmes. Et je vais poser quelques questions pour entrer dans le thème. Et ces questions sont ici. Avez-vous des sentiments de solitude où vous vous sentez-vous coupable et effrayé au plus profond de votre cœur? Vous vous interrogez sur la raison de votre vie? Beaucoup de gens recherchent la réponse à ces sentiments. Vous pouvez trouver des divertissements ou d'autres activités qui font disparaître ces sentiments pendant un petit moment. Mais ils reviennent ensuite. L'homme n'avait aucun problème jusqu'à ce que le diable, que Dieu le réprimande, le tente à désobéir à Dieu. L'homme il est tombé dans le péché et a perdu la perfection. Et depuis lors, toute l'humanité est en pécheresse. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Toute l'humanité est en pécheresse. Pouvez-vous, frères et sœurs, comprendre cet automne? Mais quand vous étiez enfant, Dieu ne tenait pas compte de vos péchés. Il vous a pardonné à cause de Jésus. Mais en grandissant, cet état a été changé et vous avez commencé à vous sentir coupable. Qu'est-ce qui a changé? Dieu vous a permis de ressentir la culpabilité de vos péchés. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ne couvrait plus vos péchés. Car Dieu dit, vous êtes responsable de ce que vous faites. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur, vous portez toujours un fardeau de culpabilité. Alléluia. La gloire est à Dieu. Amen. Alors elle est là. Cette question elle est là. Que pouvez-vous faire pour vous débarrasser de ces sentiments de culpabilité? Que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas payer pour vos péchés par de bonnes œuvres. Peu importe leur nombre, aux yeux de Dieu, vous êtes toujours un pécheur. Mais Dieu ne peut pas tolérer le péché, car le péché sépare entre nous et Dieu. Le péché nous sépare, nous et Dieu. Quand nous voyons le livre d'Isaïe 59:2, la parole nous rappelle que c'est le plan beau et simple de Dieu pour vous aider. C'est Jésus, car Jésus est le Fils parfait et sans péché de Dieu. Il est venu pour réaliser ce plan. Il a pris nos péchés et il est mort sur la croix, payant le prix qui était exigé. Mais grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons obtenir le salut, car aujourd'hui, Jésus nous invite à venir à lui avec les fardeaux de nos péchés. Alléluia. C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui, sur ce thème, le texte intégral que Jésus est la solution à nos péchés et à nos problèmes. Dieu veut alors nous aider, frères et sœurs. Il vous pardonnera lorsque vous admettrez que vous êtes un pécheur et puis que vous lui criez de vous aider. Tous vos efforts et vos bonnes intentions ne peuvent pas vous purifier du péché. Il n'y a qu'une seule manière par laquelle vous pouvez être purifié du péché. C'est en appliquant le sang précieux de Jésus sur notre cœur. Alléluia. Il n'y a que cette manière, en appliquant le Jésus sur notre cœur. Lorsque vous serez été purifié par le sang de Jésus, vous réaliserez que vous ne pouvez pas changer votre vie par votre propre pouvoir. Vous devez croire que Dieu a la sagesse et le pouvoir de garder votre vie. Si vous venez à Dieu de tout votre cœur
en laissant vos péchés derrière vous et en suivant Jésus dans l'obéissance, il se fera ce qu'il est le mieux pour vous. Car c'est la foi. La foi constitue de confier entièrement votre vie à Dieu. Une fois que vous aurez tout donné à Dieu, la paix que vous recevrez dans votre cœur servira de preuve qu'il vous a pardonné. Alléluia. Car le pardon que vous recevez de Dieu vous rendra libre. Libre de quoi? Libre avec la douceur confiance. Libre avec la douce confiance que vous êtes déjà un enfant de Dieu, rendu parfait par le sang de Jésus-Christ. Un nouvel objectif émergera et vous pourrez surmonter les sentiments de la culpabilité et de les vider. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Matthieu 11, 28. Et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole, Matthieu 28, dit ainsi. Viens à moi, tu vis toujours dans l'angoisse et l'inquiétude. Venez à moi et je vous donnerai le repos. Il convient que les enfants soient reconnaissants lorsque nous approchons de Dieu en tant que Père. Et nous devons nous rappeler qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ce qui nous oblige à nous approcher avec révérence, et tant que le Seigneur est souverain de tout. Notre Seigneur est le souverain de tout. Mais avec confiance, comme quelqu'un qui est capable de nous défendre du mal et de nous fournir tout le bien que nous avons besoin. Mais notre Seigneur bénit. Mais à part ça, notre Seigneur ajoute une déclaration remarquable, que le Père remet entre ses mains tout pouvoir, toute autorité, tout jugement. Nous sommes redevables au Seigneur Jésus-Christ dans toute la révélation que nous avons de la volonté et de l'amour du Dieu Père. Alléluia. Depuis qu'Adam a péché, frères et sœurs, nous sommes redevables. Notre Sauveur nous invite à tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui. Dans un sens, tous les hommes le sont. Les hommes du monde sont accablés de préoccupations stériles. Ils sont dans le stress, ils sont accablés de préoccupations stériles concernant les richesses, les honneurs, travail, joyeux. Aussi, ils sont sensuels à la recherche des plaisirs. Ça fait partie de l'esclavage du diable, l'esclavage de Satan, que Dieu le réprimande, car Satan a ses propres désirs. C'est le travail le plus simple sur la terre. Ceux qui travaillent à établir leur propre justice travaillent également en vain, car le pécheur convaincu et accablé de culpabilité et de terreur, et le croyant tenté et affligé à des travaux et des fardeaux, car le Christ invite tous ceux à venir à lui pour leur âme, pour que leur âme puisse se reposer en Jésus. Car lui seul fait cette invitation, aucun autre peut te faire cette invitation, seulement Jésus. Car les hommes viennent à lui quand ils sentent leur culpabilité et leur misère. Car le croyant, en croyant, frères et sœurs, nous devons croire, quand tu sens ta culpabilité et ta misère, tu dois croire à son amour, croire à son pouvoir et croire que Jésus peut t'aider. Alléluia. Il faut que tu le crois, que Jésus peut t'aider. Car il le recherche. Nous devons le rechercher dans une prière fervente. C'est donc le devoir et l'intérêt des pécheurs fatigués et lourdement chargés de venir au pied de Jésus-Christ. Ça, c'est l'appel de l'Évangile. Celui qui veut qu'il vienne. Et tous ceux qui empruntent cette voie recevront le repos comme un don de Jésus-Christ et obtiendront la paix et le réconfort dans leur propre cœur au nom de Jésus. Alléluia. Mais, en venant à lui, vous devez prendre son joug et vous soumettre à son autorité. Ils doivent tout apprendre de lui, car à leur confort et à leur obéissance, acceptez le serviteur volontaire, même si les services sont imparfaits. Ici, nous pouvons trouver le repos de notre âme. Et seulement ici, dans la parole de Dieu, nous ne devrions pas dire non
non plus. Et nous ne devons pas craindre son joug, car ses commandements sont saints, justes et bons. Cela nécessite, frères et sœurs, un renoncement à soi-même. Nous devons nous renoncer à soi-même et nous exposer à des difficultés. Mais cela est largement récompensé, même dans ce monde, par la paix et la joie intérieure. C'est un joug revêtu d'amour, si puissant sont les secours qui nous apportent, si indiquant les stimuli si fortes. Ces stimuli sont si fortes que les consolations trouvées dans le chemin du devoir, qu'on peut vraiment dire que c'est un joug agréable. Alléluia, c'est un joug agréable, frères et sœurs. Car le chemin du devoir est le chemin du repos. Les vérités que le Christ nous enseigne sont celles dans lesquelles nous pouvons risquer notre âme. Telle est la miséricorde du Rédempteur. Et pourquoi le pécheur laborieux et accablé devrait-il chercher du repos ailleurs? Tournons-nous vers lui quotidiennement, vers Jésus, pour nous libérer de la colère et de la culpabilité du péché et de Satan, que Dieu le réprimande, et de toutes nos inquiétudes, de toutes nos peurs, de toutes nos tristesses. Nous devons retourner vers Jésus. Mais l'obéissance forcée est loin d'être facile et légère. C'est un lourd fardeau. C'est en vain que nous approchons de Jésus. C'est en vain que nous approchons de Jésus avec nos lèvres, alors que notre cœur est loin de lui. Alors venez à Jésus pour trouver le repos de vos âmes. Ne venons pas avec nos lèvres, mais venons réellement avec le cœur. Car le livre de Matthieu 6, 25 dit « Dieu prend soin de vous ». Il y a guère de péché contre lequel notre Seigneur Jésus met plus en garde à ses disciples que les soucis inquiétants qui distraient et se méfient des choses de cette vie. Cela piège souvent les pauvres autant que l'amour de la richesse piégé dans les riches, alors qu'il y a un souci dans les choses temporelles qui est un devoir même s'il ne faut pas pousser trop loin ces soucis juridiques. Ne pensez pas à votre vie, pas sur sa durée, mais revoyez-le à Dieu et renvoyez-le à Dieu pour qu'il allonge ou le raccourcisse à sa guise. Car notre temps est entre nos mains. Et notre temps il est entre de bonnes mains, et notre vie aussi, dans les mains de Jésus. Il ne s'agit pas du confort de cette vie, mais que Dieu lui rende amer ou doux à sa guise. Mais Dieu a promis de la nourriture et des vêtements. Et nous pouvons donc y attendre. Nous attendre ce que Dieu nous donne, ce que nous avons besoin. Alléluia. Ne pensez pas à demain, au temps à venir, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, de la façon dont vous vivez l'année prochaine, ni du moment où vous serez vieux, ni de ce que vous laisserez derrière vous. Tout comme nous ne devrions pas nous vanter du demain. Nous ne devrions pas non plus nous inquiéter de demain ou des événements à venir, mais Dieu nous a donné la vie et il nous a donné le corps. Que celui qui a fait ça ne peut faire. Celui qui a fait ça, frères et sœurs, ne peut faire pour nous. Il peut faire toutes choses pour nous. Si nous prenons soin de notre âme et de l'éternité, qui sont plus que le corps et sa vie, nous pouvons laisser. Mais Dieu nous fournit de la nourriture et des vêtements qui sont moindres. Améliorez cela comme un encouragement et faites confiance à notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous devons, frères et sœurs, accepter notre salut mondain, tout comme notre stature. Nous ne pouvons pas modifier les dispositions de la providence. Nous devons donc nous y soumettre et nous y résigner. La considération pour nos âmes est le meilleur remède à la considération pour le monde. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et faites de la religion votre affaire. Ne dites pas que c'est ainsi qu'on meurt de faim. Non, c'est le moins être bien pourvu. Mais même dans ce monde, l'essentiel de toute cette affaire est que c'est la volonté et le commandement du Seigneur Jésus
que par des prières quotidiennes, nous obtiendrons la force de supporter nos ennuis quotidiens et nous amène, même notre amertume, même Dieu nous donnera la force en rapport à nos prières, quand nous prions quotidiennement. Dieu va donner la force pour passer nos ennuis quotidiens et plus avoir une vie amère contre les tentations qui les accompagnent, sans ensuite nous laisser influencer par aucune des tentations de toutes ces choses qu'il y a dans ce monde, au nom de Jésus. À travers la prière, Dieu va nous aider à cela. Heureux ceux qui prennent le Seigneur pour Dieu et le couvrent pleinement en faisant entièrement confiance à son sage tempérament. Mais laissons le Saint-Esprit nous convaincre du péché, de nos fautes. Et de cette disposition, il ôtera la modalité de nos cœurs. Car Jean 3,16, comme on le connaît, Dieu vous a aimé. Jésus-Christ est venu nous sauver en guérissant tous, comme les enfants d'Israël, piqués par le serpent ardent, ont été guéris et ont vaincu en regardant le serpent des crêpes. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Mais dans le livre des Nombres 21, dans cette note, la nature mortelle est destructrice, détruit tout péché. Demandez à la conscience éveillée, demandez aux dames, aux damnés, aux pécheurs. Ils vous diront que si charmante que soit la séduction du péché, elle finit par mordre comme un serpent. Découvrez le puissant remède contre cette maladie mortelle. Christ nous est clairement présenté dans l'Évangile, celui qui nous avons offensé est notre paix. Et de la manière de demander une guérison et de croire si quelqu'un méprise sa maladie du péché ou la méthode de guérison du Seigneur Jésus-Christ au point de ne pas la recevoir. Christ, selon ses propres conditions, sa ruine tombera sur votre propre tête. Nous devons faire attention à cet avertissement, car il a dit, regardez, soyez sauvés, regardez et vivez, levez les yeux de votre foi vers le Seigneur Jésus-Christ crucifié, jusqu'à ce que nous ayons la grâce de le faire. Nous ne serons pas guéris, mais nous resterons blessés par les piqûres de Satan, que Dieu le réprimande, et dans l'état d'agonie. Jésus-Christ est venu nous sauver en nous pardonnant, enfin, que nous ne mourions pas à cause du jugement de la loi. Voici l'évangile, une bonne nouvelle. En effet, voici l'amour de Dieu en donnant son Fils pour le monde. Dieu aimant tellement le monde, si véritablement, si richement, soyez émerveillez-vous que le grand Dieu que nous avons aime un monde si inutile. Voici aussi le grand devoir de l'évangile, croire à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu ayant donné comme notre prophète. Alléluia. Il a été donné comme notre prophète, comme notre prêtre, comme notre roi. Et nous devons nous abandonner pour être gouvernés, instruits et sauvés par lui. Et voici le grand bénéfice de l'évangile, frères et sœurs. Quiconque croit en le Seigneur Jésus-Christ ne périra pas, mais il aura la vie éternelle, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en les sauvant ainsi. Alléluia. Il ne pouvait être sauvé que par lui. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. De tout cela ressort le bonheur des vrais croyants. Celui qui croit en Christ n'est pas condamné, bien qu'il ait été un grand pécheur. Il n'a pas été traité selon ce qu'il mérite, car ses péchés, Dieu lui pardonne. Mais Dieu demande, obéissez à Dieu, tout ce que vous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous notre bien qui convient et notre état. Il nous le donnera, ce qui convient le mieux pour nous, notre bien, notre état. Demandez au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va plaider pour que nous ayons ce que nous avons besoin. Car Christ s'est plaidé pour son mérite et son intercession. Et dépendre de cette supplication, là nous voyons le don de l'Esprit, qui est le fruit de la méditation à travers du Seigneur Jésus-Christ. Acquis, frères et sœurs, par son mérite, et reçu par son intercession. Le mot utilisé ici signifie défenseur, conseiller, moniteur et consolateur. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs, pour la prédication du jour. Il serait avec les disciples jusqu'à la fin des temps. Ces dons et ces grâces d'encouragement encourager les cœurs des disciples.
Et aussi aujourd'hui, ils encouragent nos cœurs à nous. Car les expressions utilisées ici, et d'ailleurs désignant clairement une personne à la fonction elle-même, inclut toutes les perfections divines. Le don du Saint-Esprit est donné aux disciples de Jésus et non au monde. C'est la faveur que Dieu a pour ses élus. En tant que source de sainteté et de bonheur, le Saint-Esprit demeurera pour toujours dans chaque cœur de chaque croyant. Amen et Amen. Voici la solution à nos problèmes. C'est d'avoir Jésus dans nos cœurs, c'est d'avoir Jésus dans nos vies. Et le Saint-Esprit, lui, nous empêchera, frères et sœurs, de pécher, il nous conduira dans toute la vérité. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'est la prédication du jour. Jésus est la solution à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.